on va utiliser la fonction carré pour résoudre une équation alors qui est un petit peu plus compliquée que celle qu'on a vue dans le cours, qui était du style x carré égale a. Dans l'exercice 51, il s'agit de l'équation qui est écrite ici. 3x carré moins 6 égale moins 5x carré plus 10. Alors celle-là, elle n'est pas très jolie, elle est un peu complexe. On la note E, E pour équation. Alors la première question, on ne vous demande pas de la résoudre si vous regardez bien. C'est que dans la deuxième qu'il y a une résolution. Dans la première, on vous dit montrer que pour tout nombre réel x, l'équation que je vous ai lue est équivalente à l'équation x carré égale 2. Alors, être équivalent pour une équation, ça revient à dire que les solutions de cette équation ici, E, doivent être les mêmes que celles de x carré égale 2. Autrement dit, il faut, partant de l'équation E, celle-là là, que je vous ai dite au départ, qui n'est pas très belle, arriver par des bidouillages d'équations, on va le dire comme ça, à l'équation x carré égale 2, qui elle est moins moche et surtout qu'on sait résoudre. Enfin d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est moins moche. Bon. Alors, donc on part de cette équation-là, qu'on réécrit. 3x carré moins 6 égale moins 5x carré plus 10. Il faut, je vous ai dit, par bidouillage successif, arriver à l'équation x carré égale 2. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme bidouillage dans les équations? Toujours la même chose. Ajouter, retrancher de chaque côté le même nombre, multiplier, diviser de chaque côté par le même nombre. C'est les deux types d'opérations qu'on peut faire. Après, pour le reste, ça devient plus compliqué. Donc, comme moi, je pars de cette équation E, dans laquelle il y a des x carrés de chaque côté, et des nombres de chaque côté, et que je dois me ramener à une équation, il faut que par mes bidouillages successifs, mes opérations successives, je me ramène à une équation avec x carré tout seul et les nombres tout seul, et bien je me dis, je vais faire comme si je partais pour la résoudre, je vais isoler, alors non pas x dans un premier temps, mais les x carrés. Les isoler, c'est-à-dire les mettre ensemble. Alors j'ai plusieurs possibilités, ou bien ce 3x carré là, je le soustrais de chaque côté, comme ça il va disparaître ici, ou bien ce moins 5x carré là, je le fais disparaître en ajoutant 5x carré. Et comme ça, j'aurai tous les x carrés à gauche. Alors j'ai le choix, peu importe. Bon, là, je vais décider de... comme ça, comme le moins n'est pas très joli, là, je vais ajouter 5x carré de chaque côté. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne, alors mon équation E, qui est équivalente. Alors, j'utilise un symbole ici, c'est le symbole équivalent. Ça veut dire si et seulement si. C'est la même chose. C'est un symbole logique qui permet de remplacer l'écriture de si et seulement si. Et qui signale que c'est une équivalence, c'est-à-dire que c'est vrai de gauche à droite et de droite à gauche. Alors, 3x carré, donc je rajoute 5x carré de chaque côté. Alors, je vais changer de couleur pour bien voir. Donc, plus 5x carré, moins 6, pour l'instant, j'y touche pas, égale moins 5x carré. Alors, je fais de chaque côté la même opération, plus 5x carré et plus 10. Alors, qu'est-ce qui me reste de ce fait? Il me reste 3x carré plus 5x carré, ça fait 8x carré moins 6, égale moins 5x carré plus 5x carré s'en vont, 10. J'ai réussi à regrouper tous les x carrés à gauche, du même côté, dans le même membre de mon équation. Alors maintenant, je vais faire pareil avec les nombres, puisqu'ici, rappelez-vous, je vais devoir avoir mon 2, enfin je vais devoir tomber sur 2, bon, pour l'instant le 2 je ne le vois pas, mais on verra plus tard. Il va falloir que j'obtienne tous les nombres du même côté à droite. Donc ici, je vais me débarrasser du moins 6 en ajoutant 6 de chaque côté. Donc ça nous fait l'équation est équivalente. Alors pourquoi c'est équivalent? Parce que je fais que des opérations que j'ai le droit de faire sur des équations. Moins 6, donc plus 6, égale 10. Et puis là aussi, je dois rajouter 6 de chaque côté. Ce qui revient à, ça commence à se rapprocher de la solution quand même. 8x carré, alors moins 6 plus 6, ils s'en vont, égale 10 plus 6, 16. Bien. J'y suis pas tout à fait. Déjà, j'ai réussi à mettre les x carrés d'un côté et les nombres tout seuls de l'autre. Ah oui, mais le problème, c'est que j'ai un 8 ici. Bon, mais c'est pas très grave, ça. Pour me débarrasser de ce 8, je vais diviser par 8 chaque membre de l'inégalité. Donc, ça me fait du 8x carré que je divise par 8, égale 16, que je divise par 8 aussi, parce qu'il faut absolument que je divise par le même nombre, à droite et à gauche. Autrement dit,
ça nous fait du E est équivalent à l'équation. Alors 8x carré sur 8, ben, il me reste x carré, c'était fait pour. 16 divisé par 8, ça fait 2. Et voilà. Et donc par une succession d'opérations que j'avais le droit de faire et que j'ai fait de part et d'autre de l'égalité, eh ben, je suis passée de l'équation de départ, celle-là, qui n'était pas très belle, à la même équation un peu arrangée, qui est x carré égale 2, qui est exactement ce que je voulais là. Bien, alors maintenant on attaque. Il va falloir résoudre cette équation. Bon, alors celle-là, elle n'est pas très compliquée. X carré égale 2, celle-là, on sait la faire. Alors, pour ça, on va se servir de la représentation graphique de la parabole. Bien. Alors, comment faire pour résoudre x carré égale 2? Ben, je prends ma petite parabole. Il faut que le carré de x soit égal à 2. Donc, il faut que je repère 2 en ordonnée et que je trace une droite horizontale qui passe par cette ordonnée-là. Hop, là, voilà. Et à partir de là, je regarde les points d'intersection de ma courbe avec ma droite. J'en vois 2, un ici, un ici. Et maintenant, pour avoir les solutions de cette équation, je vais lire les antécédents de 2, c'est-à-dire les 2x qu'il y a ici. Alors évidemment, hein, vous allez me dire, ah, mais on ne les lit pas bien. Ben si, parce qu'il faut les connaître. C'est quoi les nombres qui au carré valent 2? Ben, il y en a 2. Il y a moins racine de 2 et racine de 2. Je vous rappelle que la racine carrée de 2, c'est le nombre qui est élevé au carré donne 2. C'est pour ça qu'on les a fabriqués. Et donc maintenant que j'ai mes solutions, eh ben, je sais que x carré égale 2, c'est équivalent à x égale racine de 2 ou x égale moins 2. Alors n'oubliez pas, hein, ce symbole, c'est pareil que le si et seulement si. On pourrait très bien écrire en français x carré égale 2, si et seulement si, x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. J'ai résolu mon équation x carré égale 2. Alors résoudre dans R, j'ai pas tellement mis l'accent dans R, mais en fait, résoudre dans R, ça veut dire trouver les solutions parmi les nombres réels. Ben, racine de 2 et moins racine de 2, c'est bien deux nombres réels, donc j'ai bien trouvé deux solutions qui sont des nombres réels. Et maintenant pour la question 3, en déduire là où les solutions, toujours pareil, sous forme de nombres réels de l'équation E, ben là en fait il n'y a plus rien à faire. Il suffit de rassembler les résultats des questions 1 et des questions 2. Alors, à la question 1, j'ai vu que l'équation 3x carré moins 6x égale moins 5x carré plus 10 était équivalente à l'équation x carré égale 2. Ça, j'ai rien à démontrer, je l'ai déjà fait. Puis maintenant, je sais que cette équation-là, x carré égale 2, elle est équivalente à prendre x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Ça, c'est ce que j'ai démontré avec la question 2. Et bien, conclusion, ça y est, ce sont les deux solutions de mon équation de départ. Les solutions de mon équation de départ, E, sont exactement racine de 2 et moins racine de 2. Il n'y en a pas d'autres, et j'ai trouvé les deux. Alors plus tard, pour ceux qui continueront en mathématiques expertes, en terminale, ben vous verrez que quand vous avez des équations comme ça, avec des carrés, ben vous aurez au maximum deux solutions. Vous ne pouvez pas en avoir plus. C'est pour ça que quand on en a trouvé deux, avec une équation de degré 2 ici, on appelle ça le degré, la plus grande puissance de x, eh ben, ce n'est pas la peine d'en chercher plus, parce que vous en aurez deux au maximum. Voilà pour cet exercice.